Bonjour à tous et à toutes, je suis super contente aujourd'hui pour vous retrouver pour une vidéo qui risque d'être un petit peu longue, donc mettez-vous à l'aise, prenez un café, prenez un thé, prenez de quoi noter si vous vous êtes intéressé par la lithothérapie, car aujourd'hui nous allons parler des pierres. Je suis loin d'être une experte et je vais vous transmettre mes connaissances, les données que j'ai récoltées au fil des ans. Je ne pense pas être une maître en la matière et je préviens tout le monde, je risque peut-être de dire des erreurs, donc n'hésitez surtout pas à me reprendre dans les commentaires ou alors à aller faire vos propres recherches. Alors, tout simplement pour commencer, il faut savoir que je suis passionnée par les pierres et les cailloux. Le type sol, ça me connaît. En fait, plus sérieusement, c'est vrai que étant petite, j'ai beaucoup voyagé et j'ai toujours aimé ramasser un peu des jolies pierres que je trouvais lors de mes voyages, que ce soit des roses des sables dans les déserts ou que ce soit encore des géodes ou juste des jolis cailloux polis. J'ai toujours un peu aimé en ramener dans mes valises et aujourd'hui je pense que mes parents pourraient en témoigner. Il y a beaucoup de pierres chez nous et qui nous servent vraiment pas à grand chose à part décorer. Et en fait je pense que ça a commencé comme ça, ma passion pour les cailloux et les pierres. J'ai mis quand même beaucoup de temps avant de m'intéresser à la lithothérapie parce que en fait j'en avais pas ressenti encore le besoin. J'ai toujours trouvé ça juste très joli, donc j'en avais beaucoup pour éléments de déco. Puis un jour je me suis dit mais attends, c'est vrai que les pierres ont des pouvoirs, ont des vibrations. C'est peut-être le moment de plancher dessus. Et voilà, après quelques années à faire diverses recherches, après avoir lu des livres dessus, beaucoup de blogs, beaucoup de choses sur internet, j'ai enfin accumulé une jolie petite collection de pierres. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous en présenter une dizaine environ. Je vais peut-être pas tout vous présenter aujourd'hui. Et je me suis dit que peut-être pour une prochaine vidéo, si ça pouvait vous intéresser, je pourrais vous expliquer l'histoire de la lithothérapie et le pourquoi les hommes ont eu besoin d'utiliser des pierres. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser et si c'est le cas, eh bien je me mettrai tout de suite à y travailler dessus. Donc, on va commencer par la base. En fait, il faut savoir que c'est une question d'acceptation. Il faut avoir le déclic pour peut-être commencer à se connecter à nos pierres. Et il est important en fait de prendre le temps de ressentir les énergies et les vibrations émises par les pierres. En fait, la base même de la lithothérapie, c'est d'utiliser les pierres pour rééquilibrer des déséquilibres internes, que ce soit d'ordre physique ou psychologique, mental, etc. De plus, la lithothérapie est étroitement liée au chakra et beaucoup de pierres peuvent être utilisées à cet effet. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de chakras et ce sera peut-être pour une autre vidéo, mais je vais plutôt vous parler des pierres, de leur pouvoir, de leurs énergies et de leur utilité, ainsi que comment les purifier et les nettoyer. C'est un peu ma routine de lithothérapie. Pour commencer, je vais vous parler donc de la routine des pierres. C'est simple, c'est pas très compliqué, mais c'est primordial à réaliser. La première étape, c'est ce qui s'appelle la purification, le nettoyage. Il est vraiment important lorsque vous recevez une nouvelle pierre ou lorsque vous en achetez une nouvelle, de la nettoyer et de la purifier car elle aura emmagasiné en fait l'énergie des autres personnes. Il existe plusieurs méthodes, mais la plus connue, la plus puissante et la plus utilisée dans le domaine, c'est celle liée à la lune. Que ce soit pour la purification, le nettoyage ou alors le rechargement. Mais ça, c'est la seconde étape, j'y viendrai après. Pour nettoyer et purifier une pierre avec l'aide de la lune, c'est très simple, il faut le faire lors d'une nuit de nouvelle lune. La dernière nouvelle lune, c'était hier en fait, c'était le 23 avril 2020. Il faut savoir qu'il y a aussi d'autres méthodes pour les nettoyer et les purifier. Imaginons que vous venez d'acheter une nouvelle pierre, ou alors dans mon cas, j'ai reçu des pierres pour mon anniversaire de parents d'une amie. Je n'ai pas attendu la nouvelle lune pour pouvoir les nettoyer et les purifier. Vous pouvez aussi tout simplement prendre un bol et le remplir d'eau. Ça c'est pas très compliqué, hein, j'ai pris de l'eau du robinet. Et après, vous pouvez tout simplement laisser comme ça. Moi je rajoute du sel dedans pour donc faire un bain d'eau salée. Ainsi, je laisse tremper mes pierres dedans pour les nettoyer pendant 5 à 10 heures environ. En fait, il n'y a pas vraiment de temps réglementaire, mais
plus vous les laisserez et mieux ça sera. Attention par contre, car certaines pierres sont solubles, donc vérifiez bien que vous pouvez les faire tremper pendant des heures et ne pas vous retrouver après avec du sable ou de la poussière et que vos pierres aient disparu. Autre méthode utilisée pour le nettoyage et la purification, c'est aussi la fumée de sauge ou d'encens ou encore à la lumière d'une bougie. Personnellement, j'utilise pas ces techniques puisque moi j'utilise soit l'eau avec un bain salé, soit alors les rayons de la lune. La seconde étape, et pas des moindres, c'est le rechargement. Pourquoi faut-il recharger nos pierres, vous me direz-vous? Tout simplement parce qu'on va puiser l'énergie qu'il y a à l'intérieur d'elles et qu'au bout d'un moment, il n'y en a plus. Même si elles sont hyper puissantes, même si elles en ont beaucoup, il est important de le faire de temps en temps. Comment les recharger? Il existe plusieurs méthodes là aussi. Ma préférée et la seule que j'utilise en fait pour dire vrai, c'est de laisser mes pierres au bord d'une fenêtre les soirs de pleine lune. La prochaine en date, c'est le 7 mai, pour ceux que ça pourrait intéresser. Vous pouvez aussi les recharger à la lueur d'une flamme de bougie ou encore les enterrer dans la terre. En fait, il est important de les recharger parce que rien n'est éternel. L'énergie présente dans les pierres va diminuer. Et il y a une phrase qui l'explique très bien, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc si vous voulez continuer à utiliser vos pierres, il faut tout simplement les recharger. Donc comme je suis absolument un boulet et que j'ai complètement oublié de nettoyer toutes mes pierres, j'ai seulement nettoyé celles qui étaient présentes dans mes sachets, je vais donc faire tremper ces pierres-là. Comme vous pouvez le voir, l'agate Turritella est une pierre noire avec des petites taches. C'est une pierre rassurante, ses énergies nous connectent à celles de la terre et de la mer. Ainsi, elle favorisera les futures mamans à se connecter à leur bébé. C'est une pierre très douce, elle a des effets calmants et elle peut aussi nous faire prendre conscience de nos propres ressources. Elle peut également favoriser la prospérité financière. C'est une bonne pierre d'enracinement et elle permettra la réalisation de projets dans le matériel. L'aventurine est une pierre toute verte. C'est une sorte de quartz. Sur le plan physique, elle renforce le sang et les tissus musculaires. Et sur le plan mental, elle purifie le corps dit vital en ésothérisme ainsi que l'émotionnel. Elle diminue l'anxiété et les peurs ainsi que le stress. C'est une pierre qui maintient la tranquillité d'esprit et pousse au positivisme. Favorisant la compassion et encourageant la persévérance, elle encourage son porteur à se détacher à l'autonomie et à l'indépendance. Enfin, c'est une bonne pierre pour stimuler nos esprits et notre créativité. Voici l'amazonite. J'aime beaucoup sa couleur vert d'eau. Elle a été découverte pour la première fois dans le fleuve d'Amazon et c'est de là qu'elle tient son nom. C'est une pierre bénéfique pour ceux qui luttent contre la dépression et permet un meilleur contrôle de soi, car elle éloigne le chagrin. Elle favorise aussi la spontanéité et aide à relativiser. Elle calme le stress et c'est une bonne pierre pour les liens amoureux car elle encourage la communication et l'expression de soi. Elle apporte de la joie, de la détermination et aussi de l'enthousiasme. L'améthyste, comme vous pouvez le voir, c'est une pierre violette et j'en ai 3. En fait, c'est l'une des pierres les plus connues et les plus utilisées dans la lithothérapie. L'améthyste est une pierre extrêmement puissante et protectrice. Elle émet de très hautes vibrations universelles. Elle favorise la méditation et aussi l'élévation spirituelle. C'est une pierre de sagesse, d'humilité et de tranquillité. Sur le plan physique, elle protège de l'ivresse et atténue les abus, ainsi que les dépendances et les blocages. Incitant à la sobriété, c'est une pierre qui atténue les passions physiques. C'est l'une des pierres les plus curatives et purifiantes qui soit. La calcédoine bleue, et comme son nom l'indique, c'est une pierre bleue. En fait, elle nous encourage au changement positif, elle amène une stabilité affective et facilite la communication. Elle prévient des accidents, réduit l'irritation et les dangers. Elle aide à soulager les problèmes de sommeil. La chrysoprase, comme vous pouvez le voir, c'est une pierre dans les tons verts avec des taches orange et jaune. En fait, c'est une excellente pierre protectrice. Sur le plan physique, on dit qu'elle améliore la fécondité des deux sexes. Mentalement, elle calme les nerfs, ainsi elle diminue l'inquiétude et favorise la présence d'esprit. C'est une pierre capable d'atténuer nos complexes et donc de clarifier nos pensées. Elle nous protège aussi des cauchemars et des influences étrangères néfastes. La citrine. En fait, je crois que c'est l'une de mes pierres préférées. Elle est dans les tons jaune et blanc. C'est une pierre extrêmement bénéfique, chaleureuse, énergisante. Elle apporte la joie de vivre et les pensées positives. Hautement créative, elle favorise notre concentration. C'est une pierre purificatrice. Elle absorbe, transforme et dissipe l'énergie négative. Elle permet donc un véritable rééquilibrage de nos énergies. Pierre d'abondance, elle symbolise aussi la prospérité, la richesse et la réussite. La coralline, c'est une pierre totalement orange. En fait, c'est aussi une pierre d'ancrage. Elle possède une énergie élevée, excellente pour restaurer la vitalité, la motivation et la concentration. Éloignant la négativité, elle donne du courage. Elle permet d'éclaircir le mental et d'écarter les pensées superflues. Encourage les soins positives, elle dissipe aussi l'empathie et la colère. Elle favorise la confiance et incite à avoir foi en soi-même.
La grossulaire ou le grenat-vert. C'est la dernière pierre dont nous allons parler aujourd'hui. Elle est verte avec des petites taches noires. C'est une pierre avec de fortes énergies physiques. Elle permet une parfaite coordination entre nous et la pierre elle-même. Elle combat les affections cutanées et elle est efficace en cas d'arthrose et elle aide à activer la circulation nerveuse. Mais le grossulaire est aussi une pierre utile en cas de confrontation. Elle aide dans les procédures dont l'enjeu est important car elle détend et met en condition. Elle préserve des mauvaises personnes et aide à surmonter les tristesses profondes. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, que vous aurez appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me dire que vous l'avez aimé. J'attends vos commentaires pour me dire quelles sont vos pierres préférées. Si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur l'histoire de la lithothérapie et le pourquoi l'homme utilise des pierres. Après ça, les choses habituelles, abonnez-vous, activez les notifications, partagez la vidéo, enfin bon, bref, vous connaissez la chanson. Voilà, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt. Bye!